de fil. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, je pense que nous allons avoir droit à une belle rencontre, riche en couleurs, de l'engagement, de la vitesse, et puis bien sûr, voilà, une équipe de Gap que j'ai déjà eu la chance de commenter, qui est une équipe qui est assez bien en place, qui mérite sa place clairement de 6e, voire peut-être un petit peu mieux. Et voilà, une équipe belle équipe avec en tête de file des joueurs bien sûr majeurs, hein. Je pense à Jean Correa, à Gulucic, j'ai envie de dire, hein, bien sûr l'anglais, Chad Langlais à la défense, qui pour moi est un des meilleurs défenseurs de cette Ligue Magnus. Voilà, donc une équipe redoutable avec deux bons gardiens français, Julien Janka et Jimmy Darrier, et ce soir c'est Julien Bianca qui sera dans la cage. Voilà, les joueurs se rassemblent autour de leur gardien, le petit cri de guerre, et dans une minute... Allez mesdames et messieurs, dans quelques secondes, c'est parti. Allez, avec un engagement gagné par Anglette, mais repris par les gars pensés qui mettent de suite dans le fond. Mathieu Ponce qui sort de suite le palais de la zone. Et voilà, on voit de suite un gap, c'est normal, c'est le début de match, on met au fond. Voilà, parce que là la défense était Théo Frémont avec Sweeney. Oula, magnifique là. Ouais. Quel but de Joubert, magnifique. Ah oui. Magnifique exploit personnel, il faut le dire, il faut le souligner. Un contre un. Ouais, il a magnifiquement bien joué sur un contre un là sur Mathieu Ponce, et puis il a mystifié après derrière Hardy. Bon, ben, le ton est donné. La patinoire, il n'y a pas un bruit hier pour ce début de match. Ah ben étonnant, c'est pas étonnant. Hein. Ah oui, 2 minutes de jeu là, une magnifique ramasse. Et puis il prend un contre-pied Florent Hardy. Ça montre bien qu'il va falloir encore être très vigilant. Comme d'habitude, hein, la moindre erreur, ben voilà, ça se paye quand même. Séquence qu'on a eu contre Grenoble. Voilà, attaque débordement et du 2 contre 1 à l'arrivée. C'est voilà, une erreur qu'on connaît et qu'il ne faut pas commettre. Hein. La preuve, ben, voilà, ça se paye cash. Un but direct derrière, et eux ils vont pas louper les occasions. C'est ça, on l'a vu là avec Arosa Mena qui va essayer d'aller récupérer ce palais qui est rimé là dans le fond. Le palais traverse, hein, il n'est pas touché d'agressivité dans le bon sens du terme. Être premier sur les palais, c'est toujours la base, c'est important. Allez. Là, le but de casquette. Le but de casquette là, c'est le patin d'Arosa. Le palais a tapé le patin d'Arosa Mena et ça va directement dans la cage. Voilà, c'est vraiment le pire scénario, hein, JR, là, ce qui peut se passer. Exactement. Clairement, même pour Florent Hardy, c'est très dur là ce qui se passe. Une action. Ça fait mal au moral parce que ça fait 5 minutes de jeu. On voit le débordement là, hein, et puis là la passe dans le centre. Bon, c'est bien joué, et puis c'est au deuxième poteau, ça rebondit sur le patin d'Arosa Mena et ça rentre au deuxième. Alors je ne connais pas les statistiques pour Gap sur les defense plays, sur les je n'ai pas regardé non plus pour être très honnête. Mais bon, à ce niveau-là, c'est... En tout cas, c'est bien installé là, de la part des Anglois avec Garcia à la pointe. Ouais, voilà, ça tourne bien. Il faut bouger. Voilà, faut bouger, il faut proposer des solutions, faut les faire sortir un petit peu. Ursac, Polodian, Vassiliev qui est monté à la pointe. Oui, ça c'est bien. Voilà, parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Très bien, c'est Vassiliev là, un poignet devant la cage. Janka est complètement masqué. Ouais, exactement. Voilà, c'est Guégueris qui le masque parfaitement bien. Et puis je crois qu'il trouve la lucarne, hein. Enfin en tout cas c'est au-dessus de la mitaine. Là, il a pris le temps, il a vu qu'il y avait du monde devant, il a pris sa chance et il a eu exactement le bon jugement à shooter. Et comme tu dis, Janka complètement marqué, il a rien pu faire. C'est ça, 35 secondes de powerplay, là c'est parfaitement maîtrisé de la part des Anglois. Complètement. On voit là sur le ralenti, voilà, ça va remonter à la pointe pour Vassiliev qui attend. Voilà, il y a le gars pensé qui est devant lui, qui gêne Janka, qui ne voit pas le lancer partir, et Guégueris qui a plus le plexi. Hein. Oui, voilà, ça doit aller un peu mieux. Déjà le match de Grenoble, depuis le match de Grenoble déjà, ça a dû le... J'étais dans la patinoire mais je vais indiquer pour la tombola que j'ai pas vu le match. Très beau match d'ailleurs. Allez, Prissé, qui a du champ, qui patine, il a raison, il se fait prendre. Ursac, il y a un deux avance, là, il faut tirer là, il faut tirer. Ouais, oui, très bien joué. Il a eu raison. Ursac là, on voit les deux joueurs, enfin le défenseur qui reste au milieu. Et il prend bien le temps de... il communique mal avec son
son collègue Gapensé qui arrive, qui lui montre en plus, hein, qui prend le deuxième joueur. Ouais. Et il faut tirer. Il a fait le bon choix et Orsac, voilà, ben c'est 2 à 3. Anglet est de retour. Voilà, c'est une bonne chose ce but. On n'est pas encore à la mi-match et tout est à refaire pour les Gapensé. Allez, on va 17 secondes. Allez. Là, je pense que la pénalité, ça va être compliqué de se réinstaller. Peut-être au moins encore un shoot. Allez, Sweeney qui temporise, voilà, qui va donner un Yaros vers la cage. Allez. Ils ont raison, les Gapensé, là ils pressent, ils savent qu'il reste plus beaucoup de secondes. Allez, Polodian. Polodian qui aime aussi ses palais. Ouh, un bon shoot, mais ça passe à côté. On est à 5-5, hein, ça y est, JR. Oui. Voilà, Correa est revenu sur la glace. Allez, on a toujours le jeu de coq. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah. Oui. Grosse mise en échec là de force sur Sweeney. Il y a une pénalité différée parce que je crois que Garcia a pris une crosse gapensaise. Oh magnifique, magnifique passe de Vassiliev pour Polodian dans le slot. Et qui superbe. De suite la trompe Jenka. Et bien 3-3 mesdames et messieurs. Voilà. C'est reparti. Superbe. Ouais, magnifique exploit de Vassiliev là qui déborde le défenseur, qui va rechercher du revers, une passe devant l'enclave gapensaise et puis Polodian est présent, il a plus qu'à un beau poignet, un beau tir du poignet qui trompe Jenka. Ouais. Voilà, on va le voir là, hop, il trompe le défenseur, le petit revers. Impeccable. Et le shoot de Polodian côté opposé. 3 partout, balle au centre, mi-match, JR. Tout est à refaire pour les Gapensé. Ils défendent bien là, ils se laissent pas embarquer mais ils mettent un bon pressing. Ouais, c'est des moments importants, là, c'est des moments clés. Ça de l'anglais, qui a le palais, qui va remonter avec Golicic, ça y est. Allez. Ouais. Ouf, oh là là, oui, le but. Oui, ouais, le but, oui. Ouais, là, magnifique, ouais. Le shoot de Mikevic. Le rebond, j'ai pas vu. Le rebond qui passe derrière la cage. Oui, derrière la cage. Je pense que c'est pas volontaire. Mais le palais qui arrive directement dans la crosse du Gapensé. Alors j'ai pas vu le buteur. Hein. Pour être très honnête, on va le voir là, on va voir si. Mais il récupère le rebond derrière la cage. Ouais. Voilà, ça shoot, ça rebondit et là. C'est Gutiérrez, non? Ah non, ouais. Non, c'est pas Gutiérrez. C'est le 16. C'est mis. Ouais. C'est le 16 je crois, c'est Colotti. Hein. C'est Colotti qui. Bon. Il est costaud. Après, il aime ça aussi, hein, Thomas. Ouais, allez, Thomas de Coq. Tout seul, oui. Superbe. Oh, oui, c'est le but. Superbe. Ce qui a bien suivi. Ce qui a bien suivi, là, c'est Thomas de Coq en fait qui attaque la cage. Complètement. Il est sur son revers, il essaie de revenir sur le coup droit et le palais saute. Et puis c'est Florent Neyens sans filou qui est bien présent au bon endroit et qui met un beau but. Allez, c'est reparti, 4-4. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais est-ce que c'est pas un des premiers buts de Florent Neyens? Non. Parce que sur les derniers matchs, ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué. Qu'il a marqué, mais il a marqué des buts. Hein. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir pour Flo quand même. On va voir Thomas là, qui revient à la cage du revers, qui loupe le palais et c'est Florent Neyens qui prend le palais de son copain Angloy. Voilà, c'est un but Angloy. Hein. En tout cas, moi je suis très content pour du club. Je suis très content pour Flo parce que. Là on va voir Thomas de Coq qui loupe le palais et puis c'est Florent Neyens qui est là au bon moment pour la glisser au fond. 4-4. Et je suis très content. Et Vassiliev il aime ses palais, il accélère. Voilà. Jaros. Très bien ça. Vassiliev. Oui, super pour Arosamena. Très bien joué Vassiliev qui a bien pris le temps, qui a regardé, voilà, il temporise, il tourne, il regarde bien et il voit Arosamena qui rentre du deuxième poteau là dans le slot. Contrôle du patin et puis but entre les jambes. C'est parfait. Et bien ça y est, Anglet qui prend l'avantage dans cette partie, c'est la première fois qu'il mène. 5 buts à 4. Ouais. Ah non, pas entre les jambes, pardon. À contre-pied là, Jenka. Il était parti sur bloquer le poteau. Côté Angloy. Gap tient bon pour le moment. Alors l'engagement est gagné par Gap. Ça leur permet de sortir. Voilà, d'envoyer. Superbe passe. Ah ouais, magnifique passe. Oh là 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 là. Et ce but là qui m'a fait cette passe splendide. C'est super bien joué. Oh là là, et puis trompe bien Hardy. L'anglais là qui fait une passe là franchement c'est beau. Hein. Elle est splendide. Mais 5 partout. C'est fou ce soir. C'est impressionnant. Voilà. Non mais superbe passe et derrière il le mystifie super bien. Très beau geste. Il y a hors-jeu, je sais pas là. Je pense que ça demande le hors-jeu côté Angloy.
On verra. Bon, après, voilà, il demande la vidéo pour voir s'il y a hors-jeu. Hein, j'ai même pas regardé. Puis avec Sterling, Gutiérrez, Correa... et la garde là aussi. Voilà, on sait qu'ils sont dangereux. Allez, il faut y aller, Vassiliev. Il a la vitesse là. Il aime ça. 1 contre 1, Mathieu Ponce qui appuie. Oh oui. Oh, magnifique, superbe but de Vassiliev. Tout seul, ouais. Encore une fois, hein, il a fait parler ses mains. Il est impressionnant. Hein. Ah, il a raison de tenter sa chance, on le sait, il les aime les trous de souris, Vassiliev. Il adore ce genre de jeu, ouais. C'est vraiment, ses actions préférées. Et voilà, encore une fois, Magnifique. Il conclut de façon magistrale. On va revoir l'action depuis le départ là. Hein, voilà, il récupère le palais, il est en 1 contre 1, il ralentit, voilà, il attend que Mathieu Ponce vient l'aider. Il fait un bon passement avec une bonne ramasse, ça lui permet de passer devant et donc après de revenir sur le gardien. Exactement. Et situation. Qui met le forcing avec Joubert et Robert, pardon. Ouais. Et c'est déjà arrivé de se prendre un but sur powerplay donc allez, qu'il faut remonter à la pointe, voilà, il a raison. Voilà, ça s'installe, c'est bien, c'est bon. On voit les deux attaquants là de Gap qui montent extrêmement haut. Ouais, ils ont raison. Mais ça veut dire qu'il y a de la place aussi hein, dans le milieu. Il faut peut-être repasser avec un joueur qui vienne dans le milieu de la boîte. Il n'est pas là, on le voit, il n'y a pas le joueur. Donc ne pas se précipiter. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que tu disais. Voilà. Du bien posé, de ne pas se précipiter et avoir de l'espace. Voilà, et Orsac là, il voit qu'il n'y a personne. Il a le temps, il avance et puis boum. Il cadre, ouais. Très bien joué. Ah, le break est fait pour les Anglois. On peut dire qu'ils reviennent de loin pour le moment, hein, clairement. Ouais, mais on sait que le hockey, ça va jusqu'à 60 minutes. On a vu des choses bien plus spectaculaires. Donc voilà, faut pas relâcher, même si le break est fait, ça fait plaisir. Et Gap, on connaît, hein, ils vont avoir à cœur de réagir derrière. Ça va partir de suite. Hein. Il reste 6 minutes, on va rentrer en plus dans le money time. Ouais, et puis on le sait, hein, Anglette a déjà eu dans la saison des petits travers là justement sur ces fins de match où ils arrivent à gagner de 2 buts d'avance, voire 3 buts d'avance. À Thomas de Coq. Ouais, les gars pensaient, bon, ils vont se dégager, hein, et là c'est rien d'autre à faire. Les pauvres. Il reste 15 secondes, là je pense que... Ouais, bon, c'est plié, hein. C'est plié clairement JR, hein, voilà, on peut le dire. 10 secondes, oui, ça c'est... Très belle opération hein, pour les Anglois ce soir qui reviennent de loin. Voilà. On peut les féliciter. Ouais, partir à 3-0, c'était compliqué, c'est toujours compliqué de courir après le score. Allez, c'est fini. Voilà, la victoire des Anglois qui fait plaisir au public anglois, clairement. Elle fait plaisir, voilà. Et puis comme j'ai dit, avec cette défaite de Mulhouse contre Amiens qui permet aux Anglois de revenir, alors toujours certes 11e par rapport au goal average, mais qui reviennent à égalité de points. Et Mulhouse avec un match de retard contre Rouen à jouer. Ouais. On sait que les points sont précieux sur cette fin de saison par rapport à, bien sûr, déjà essayer de jouer toutes ses chances. Et puis jouer toutes ses chances d'abord pour aller chercher ce dernier ticket des playoffs. Alors, est-ce que comptablement c'est encore faisable? C'est faisable? Oui, ils sont d'accord. Ils sont à exactement, je ne veux pas dire de bêtises, voilà, 35 points. Avec un match de retard par rapport à Chamonix. Ah ouais. Donc il reste 3 matchs à Chamonix. 4 matchs, pardon. Il reste 4 matchs à Chamonix, il en reste 5 pour Anglette. Donc comptablement c'est faisable. Bien sûr, ça serait sans un faux pas des Anglois. Et bien sûr, il faudrait que Cham perde tous ses matchs. Hein. Attention. Et puis bon, je pense qu'on est en train de... compliqué. L'écart se creuse aussi avec le dernier, avec Briançon, la lanterne rouge du championnat. Alors les hommes du match, bon pour moi, côté Anglois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Vassiliev. Vassiliev qui prend 4 points. Je dirais Joubert, voyons qui c'est. Ah, j'ai pas vu là attendant de voir son numéro, je crois que c'est. Alors qui c'est ce joueur? Est-ce que c'est Paul Joubert? Ouais, c'est Joubert. C'est Joubert. Normal, il a 2 points. Ah, il y avait Joubert, il y avait l'anglais, il y avait du beau monde hein, ce soir aussi. Ouais, Joubert, il a 2 buts, voilà, 2 buts, hein, ouais. C'est normal. Avec surtout ce premier but qui était splendide. Ah oui. Cet exploit personnel là, ce 1 contre 1, et après il a mystifié Florent Hardy. En 2 minutes de jeu, je crois d'ailleurs, hein, c'était... Alors, voyons qui est-ce qu'ils vont appeler côté Anglois. Oui. C'est Vassiliev, c'est normal. Voilà. 4 points, donc 4 points. Peut-être même un 5e, j'ai pas regardé sur les 2 derniers buts. Les 2 derniers, le 6e c'est lui. Oui, donc. Et sur le 7e, est-ce qu'il a une passe décisive? Non, je suis pas sûr sur le 7e. Si. Si. C'est lui aussi? Oui, 5 points. 5 points en 5 points ce soir pour Vassiliev, je crois qu'il n'y a rien à dire. Je crois qu'il prend. Voilà. Et puis il a été bon. Bon, les joueurs, clairement on peut féliciter l'équipe angloise qui a vraiment fait preuve d'une vraie solidarité. Ils sont revenus au score à 3-0. Ouais. Je pense qu'au bout de 5 minutes du match, beaucoup les voyaient déjà enterrés.
Et bien comme quoi, ok, hein, JR, tout peut se passer, ils sont vraiment revenus à la partie, ils ont Très pas bonne lâché. réaction, très bonne réaction. Ouais. Et puis une équipe aussi de Gap derrière, voilà, qui ont joué 60 minutes aussi. Hein. On savait que ça allait être compliqué, qui n'ont pas lâché. Et puis il y avait du beau hockey ce soir. Hein. Ouais, et puis ça a été propre, voilà, un beau match de hockey, deux belles prestations, un match qui restait indécis jusqu'à la fin. Et puis voilà, le break a été fait dans le dernier tiers pour les Anglois, ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà, clairement Anglet qui est sur une très belle série, qui arrive à confirmer cette victoire acquise mercredi contre Grenoble, qui leur fait beaucoup de bien. Voilà, clairement. En tout cas, nous on s'est régalé, JR. Un beau match, 12 buts, enfin voilà quoi, comme tu dis, on s'est régalé, chaque tiers était différent, physionomie de jeu, et puis voilà, c'était super. Ça fait plaisir, oui, bien sûr, pour Anglette, pour cette fin de saison, pour le moral aussi, parce qu'on a eu un petit passage à vide qui était un peu compliqué, et ouais, ça fait vraiment du bien. Et puis voilà, quand on voit la saison anglo, il y avait le nombre de matchs qui se sont... où on a échoué de peu, hein, à un but souvent, voilà. Donc là au moins voilà, le score était pour les Anglois. La réussite était côté Anglois ce soir. Mais il n'y a pas que la réussite, vraiment il y a une vraie solidarité, une belle équipe, ça fait plaisir. Félicitations, voilà, ils font le tour d'honneur, les Anglois, ils ont raison. Ça fait du bien au moral pour cette fin de saison. Bravo aux joueurs gapençais qui nous ont livré une très belle partie, c'est pour ça qu'on s'est régalé ce soir. Et puis on va se donner rendez-vous nous pour le prochain match le vendredi 4 mars, on va recevoir Amiens. C'est ça, Anglette contre Amiens. Voilà, au micro, ça sera notre ami Sébastien Rousselin et Maxime Suzarini. Et puis on attend bien entendu aussi la date de ce dernier match à Anglette qui opposera l'équipe d'Anglette face à Rouen pour le match qui doit être rejoué. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de saison parce que je ne serai plus au micro. JR je crois pas non plus. Donc en tout cas, merci à vous, j'espère que vous êtes régalés. On vous dit à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas de venir supporter votre équipe de l'Anglette en magnification, messieurs, dames, vendredi à 20h30. Le rendez-vous est déjà pris. Face au Gothique de l'Amiens, le match est à 20h30. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée sur cette note positive pour entamer le week-end, messieurs, dames. Il y a eu du sport ce soir.